Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous trouvera un cœur apaisé malgré ce mois de Ramadan sans précédent. Je me présente, je m'appelle Mariam Sagourni, je suis psychologue interculturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends en considération la personne dans son entièreté, que ce soit sa personnalité, son origine, sa culture ou encore sa religion, et on vient prendre en ressource pour la thérapie. On va essayer de voir ensemble comment arriver à mieux vivre ce mois de Ramadan d'une manière beaucoup plus équilibrée malgré le contexte particulier. Car oui, on ne s'y attendait absolument pas d'être confiné. Le couperet est tombé d'un coup. On avait l'impression que le virus était très loin, il était en Chine, c'était quelque chose qui n'allait pas nous atteindre. Et puis le confinement fait qu'au début c'était 15 jours, et puis 15 jours jusqu'à ce qu'on retrouve, qu'on fasse le mois de Ramadan d'une manière autre et différente. Et on a cette douleur qui arrive, qui est de ne pas être à la mosquée, qui est de ne pas être avec sa famille. Ce sentiment d'impuissance finalement qui va engendrer des sensations corporelles, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel ou encore au niveau psychique. On a l'impression de ne pas savoir quoi faire, on a l'impression d'être un peu bloqué. Et ce sentiment d'impuissance va venir se ressentir dans différentes choses, qui est je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça, et qui va nous renvoyer à certains blocages, que ce soit au niveau intellectuel, moral ou encore physique. Ça va être l'incapacité de pouvoir convaincre, ça va être l'incapacité de pouvoir faire certaines choses, et du coup on va invoquer le stress et l'anxiété qui vont être des agents qui vont nous nourrir au lieu de se nourrir d'une manière beaucoup plus apaisée. Ce qui est intéressant, c'est que ce mois de Ramadan va nous permettre de nous dire de l'aborder d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus intimement, de s'inviter à l'introspection. Oui, on est isolé à la maison, sans accès à certaines choses, et de pouvoir profiter de cet isolement. C'est-à-dire que peut-être que je vais avoir beaucoup plus de temps à lire le Coran. Peut-être que je vais avoir beaucoup plus de temps à me consacrer à certaines choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Car oui, beaucoup de personnes dans leur spiritualité, elles étaient malmenées. On disait je n'ai pas de temps, je ne trouve pas de temps, je n'ai pas de solution, je manque de spiritualité dans mon quotidien. Cette opportunité va nous permettre de réaménager nos foyers, permettre de laisser de la place à cette spiritualité et de pouvoir la recentrer au centre de notre vie. Mais le plus important, c'est d'abord de commencer à cheminer vers soi pour pouvoir cheminer vers Allah. Cheminer vers soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais découvrir les petits bonheurs qui sont là. Ça va me permettre de pouvoir comprendre, analyser et réfléchir dans cet isolement, de pouvoir me dire quelles sont les ressources que j'ai pour pouvoir m'écouter beaucoup plus profondément, pour pouvoir mettre en exergue certaines choses, pour pouvoir réfléchir à mon état intérieur, pour pouvoir s'y concentrer, analyser et pour pouvoir avancer dans ce cheminement qui est le mien. Ensuite, ça va être finalement de se dire une chose, c'est de repenser sa vie, non pas par les normes sociales, mais par rapport aux choses que je envie. Car ce qui va se passer, c'est que souvent, malheureusement, on est dans il faut que, je dois faire ci, je dois faire ça. On ne se nourrit pas en fait des choses j'ai envie de, je veux faire que. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir avancer et cheminer. De se dire que je dois croire en mes rêves, de mieux vaut faire que parfait, de programmer son cerveau, que ce soit d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de travail, de trouver cette zone d'équilibre en fait qui nous permet d'être bien, ces sources de bonheur au quotidien, loisirs, activités, amis, famille, couple et projets. Et de choisir en fonction de soi et nous en fonction des autres. Et c'est ce qui arrive malheureusement pendant le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, des plannings parfaits faits par des personnes qui ne prennent absolument pas en contexte le rythme de la personne ni ce que moi j'ai besoin. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire
moi j'en suis où est-ce que j'ai envie d'aller. Bien sûr, d'écrire par écrit ses objectifs, c'est hyper intéressant, mais de le faire du coup d'une manière très saine. 1, moi et mon aumône. 2, moi et mes doigts. Moi et mon Coran. Moi et ma manière de changer quelque chose en moi. Moi et ma famille. Moi et mes liens. Moi et quelque chose que je vais pouvoir avancer tout doucement. Et de construire ce programme en fonction de moi, en fait, au final, et non pas en fonction des autres. Et puis, c'est pouvoir se dire autre chose, que si je rentre dans cette écoute profonde de soi, je comprends que physiquement, la foi, elle est dans mon cœur, et physiquement, les émotions dans mon cœur. Donc, je fais attention à bien vivre avec mes émotions. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on vit qu'avec 5 émotions, alors qu'on en a à peu près en sous-catégorie, en catégorie 20. On va utiliser l'amour, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et c'est tout. Alors qu'on a énormément de choses pour pouvoir s'exprimer. Mais du coup, je comprends quoi? Que si je ne fais pas les causes de bien vivre avec mes émotions, eh bien, je ne peux pas cheminer correctement avec Dieu. Parce que oui, j'ai un certain mal-être, je ne me sens pas bien, surtout si c'est des émotions négatives. Je ne me permets pas ni de les accueillir, ni de les ressentir, ni de pouvoir les extérioriser, parce que c'est des sentiments parasites ou c'est des substituts émotionnels. On va arriver à mettre plusieurs émotions dans une seule. On va arriver à mettre plusieurs choses dans une seule. Si je prends juste un exemple, la tristesse, c'est une émotion très saine. Elle va nous permettre en fait de pouvoir ressentir les choses suite à un décès, suite à la perte d'un être cher, ou encore à un manque d'un être cher, ou un manque d'une certaine chose. Et c'est ça la tristesse. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? De la déception, de la frustration, j'ai été blessé, que sais-je, et on va activer la tristesse. Sauf que ce n'est absolument pas la bonne émotion. D'accord? L'émotion de la tristesse, elle me permet de pouvoir combler ce manque que j'ai en moi. Et c'est pour ça qu'on ressent une certaine chaleur au niveau physique. C'est pour ça aussi qu'on va pouvoir se recroqueviller un petit peu et que ces larmes vont me pouvoir évacuer ce manque que je ressens au fond de moi pour le remplir. Donc là, j'ai pris juste un exemple, mais tous les exemples sont bons parce que ce qu'on va venir déclencher, c'est des choses qui sont extrêmement antérieures en fait à ces émotions-là. Donc je comprends que je dois arriver à comprendre et à entendre mes émotions, à vivre de la meilleure des manières pour pouvoir arriver à cheminer vers moi, mais finalement aussi arriver à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, c'est de sortir de sa zone de confort, d'arriver à me voir dans ma zone de lumière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui me définit en tant que personne? Mes valeurs, mes qualités, qui je suis, qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce qui me stimule, m'anime, qu'est-ce que je connais bien. Et c'est ça qui me définit, et non pas des choses que je vais m'envoyer qui sont extrêmement négatives. Alors oui, on a des petits limites en nous, on a des petits manquements en nous, mais ça ne me définit absolument pas. C'est des choses que je dois travailler en fait. Et du coup, je comprends que je dois arriver à m'accepter dans tout mon package et de pouvoir cultiver ma confiance en moi, mon estime de moi et mon amour pour moi-même. Et quand j'arrive à cette compréhension-là interne, quand j'arrive finalement à vivre de la meilleure des manières, je comprends quoi? Que Dieu m'a donné ce corps et que c'est un dépôt et que cette essence divine qui est en moi, qu'est-ce que j'en fais en fait au final? D'accord? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi et intérieurement et psychiquement finalement et émotionnellement et aussi physiquement? Est-ce que je suis là avec moi-même d'un point de vue intérieur et d'un point de vue extérieur, ou est-ce que je me laisse aller et je me laisse aller dans des sentiments qui sont extrêmement négatifs pour soi et que je ne comprends pas et que je n'avance pas? Et ça, il faut être certain de quelque chose. Tu as de la valeur et tu es unique et avec une valeur ajoutée ici sur Terre. Cette essence divine que Dieu a mis en toi, il t'a donné ce libre arbitre-là pour pouvoir choisir qu'est-ce qui est le mieux pour toi, car tu as les ressources internes pour pouvoir choisir en fonction de toi. Car ce qui nous tue finalement, c'est cette comparaison aux autres, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue dans notre rôle de travail, dans notre rôle de famille, de mère, de père, au niveau spirituel, et cette comparaison incessante à l'autre qui va faire que finalement, on est en train de se comparer tout le temps, tout le temps. On est dans une compétition sans fin, dans une rivalité sans fin, dans quelque chose qui est extrêmement difficile en fait. Alors que non, la comparaison doit être à soi, c'est-à-dire que je vois comment j'évolue en fonction de mes ambitions, de mes objectifs, en fonction du chemin que je suis en train de prendre. Oui, l'auto-évaluation, elle est importante parce qu'elle va me permettre de faire une pause dans ce que je pense, dans ce que je crois,
Elle va m'accorder ce temps-là pour vérifier qu'on est sur le bon chemin, pour vérifier qu'on dispose des bons moyens et s'assurer de mon bon sens. Ça va être aussi me dire que je suis une bonne personne foncièrement, bien sûr, et surtout parfaite telle que je suis au moment où je le suis. Et que j'ai tout en moi pour réussir. Et d'initier en fait ce mouvement de changement, d'initier cet appel à l'action, de pouvoir programmer son cerveau consciemment à pouvoir être équilibré de la meilleure des manières. Et de se dire une chose, qu'est-ce qui fait à l'heure d'aujourd'hui que je me sens bloquée dans mon cheminement vers moi et vers Dieu? Qu'est-ce qui fait que je sens que j'ai ces petites choses en moi qui m'indisposent, qui me gênent, que je suis inconfortable? Est-ce que c'est lié au passé, au présent ou au futur? Depuis quand je me sens de cette manière-là aussi? Depuis quand je ne m'autorise pas à dire ou à faire certaines choses? Si c'est par peur, ou si c'est par culpabilité, ou si c'est par honte. Et je comprends que la culpabilité, c'est un sentiment parasite. Si je ne me sens pas dans ce cercle où je suis, d'arriver à me visualiser d'une manière extrêmement positive. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se visualise d'une manière scénario catastrophe, en fait. On arrive à voir en soi que des choses extrêmement pas bonnes. Et je ne suis pas ce que je pense, en fait. Je suis, je comprends, j'analyse, je ressens, et ensuite je sors ça de moi. Et de pouvoir se dire que je dispose des moyens et des ressources nécessaires pour être dans l'apaisement, pour pouvoir être une meilleure version de moi-même. Et quelles sont les ressources que j'ai? Car oui, elles sont là. C'est à vous de vous connecter tout doucement à cette lumière interne qui vous appartient et qui n'appartient qu'à vous. Et de s'appeler à l'action, de programmer ce cerveau tout doucement, de changer quelques petits paramètres. Car oui, tout est adoration. Que ce soit le fait de prendre soin à l'intérieur et à l'extérieur, le fait d'être avec son travail, le fait d'être avec ses amis, le fait d'être dans sa famille, le fait de prendre soin des choses qu'on fait, car tout ça c'est une adoration. Mais c'est à moi de mettre ces petits paramètres pour vivre un ramadan beaucoup plus apaisé. Et maintenant, et aussi quand je pars de ce mois de ramadan. De faire une chose, c'est que je vais mettre à jour mes pensées, mes croyances, de peut-être certaines choses qui vont ressortir, certains petits traumas, certaines petites blessures, mais je m'accueille dans tout le package en fait. C'est ce qu'on aime chez nous qui va nous permettre en fait de pouvoir avancer et de transformer certaines choses tout doucement à son rythme. On ne va pas plus vite que la musique, on ne fait pas des choses très vite, et ça on le comprend rien qu'en regardant l'analogie de la prière. On conseille à un enfant de commencer la prière à 7 ans, mais il devient pubère que 7 ans ou 5 ans après. C'est-à-dire qu'il lui faut du temps pour pouvoir s'accrocher à ce lien qui va l'aider dans son adolescence. Car oui, l'adolescence est une période difficile. C'est une période où le corps change, où la perception à l'autre change, et souvent on ne prépare pas ses enfants à devenir adultes en fait. Et de faire en sorte que je fais du mieux que je peux. Et non pas, je dois être parfaite ou je dois être parfait. La perfection, elle n'existe que entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de pouvoir se dire, partout où je vais, je suis bien avec moi-même. Partout où je vais, j'ai tout en moi pour réussir. Partout où je vais, j'avance vers moi. Et je me rends compte, est-ce que sur le chemin, je suis là ou je ne suis pas là? L'astuce aussi, c'est de se dire aussi que tout doucement, après avoir trouvé cet équilibre, je vais me permettre de faire ce petit bilan du cœur, qui est, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans ce cheminement qui va engager le savoir, l'action et la spiritualité? L'action, ça va s'exprimer à travers l'engagement que je vais faire pour moi-même en fait. Savoir, ça va être le recherche de savoir est-ce que je suis bien, est-ce que je suis apaisée, de pouvoir m'apaiser dans toutes les dimensions, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du mental ou au niveau du corps. Cette spiritualité, me dire ok, ma foi elle est dans mon cœur, mais est-ce que j'en prends soin au final? Est-ce que mes émotions elles sont pas là en train de tout polluer? Donc je dois absolument dépolluer, évacuer et les tensions qui sont en moi. On peut évacuer par la visualisation positive, les affirmations positives, le sport, l'écriture thérapeutique, le dessin, énormément de choses, les exercices de respiration, de relaxation. Toutes ces choses-là peuvent nous permettre de pouvoir avancer. Et de se dire une chose, à l'heure d'aujourd'hui, se poser la question, maintenant, se questionner, mon cœur là, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai conscience que Dieu m'a demandé d'en prendre soin? Est-ce que j'ai conscience que Dieu, qu'est-ce qu'il va voir finalement? Qu'est-ce qu'il va entendre en moi? Et de pouvoir tout doucement se dire que je vais lui offrir le cœur le plus pur et le plus merveilleux, et de pouvoir me connecter avec lui de la meilleure des manières.
Pour terminer, je terminerai avec 4 petites astuces pour vivre ce ramadan d'une manière équilibrée. 1. C'est de réfléchir régulièrement au Coran. Oui, de se connecter au Coran, de pouvoir le méditer, de pouvoir le comprendre. Il y a des versets qui vont nous toucher, comme je disais tout à l'heure, qui vont se dire « Ok » et non pas « Je lis, mais je ne comprends pas. » Et je réponds juste à l'injonction « Il faut que je termine en 1 mois. » Oui, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que si je prends cette connexion quotidienne et que je la ramène toute ma vie, c'est ça. C'est dans la constance de l'action qui fait que c'est la plus belle action. Et de le fait de comprendre, de me plonger dans les histoires, dans les métaphores, dans les paraboles, et puis de le faire aussi en famille. Souvent, on va dire à l'enfant, apprends les petites sourates. Sauf que dans les autres sourates, des fois, il y a des histoires qui sont plus intéressantes. Dans le début, dans des grandes sourates, par exemple, sourate Youssouf, comment accepter ses émotions, etc. Et de voir aussi que cette connexion quotidienne va me permettre d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va me permettre aussi d'exprimer une certaine relation et de réfléchir à des passages qui sont d'intérêt personnel pour pouvoir m'apaiser. Car oui, le Coran est un médicament, est une source de réconfort, est une source d'apaisement. C'est quelque chose qui va me faire souffler. Ensuite, ça va être d'avoir une conversation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Se dire que je suis à lui à tout moment, comme je veux. Je ne prends pas de rendez-vous en fait au final. Peu importe ce que je ressens, la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est grande, grande, grande ouverte. Et je suis comme mon serviteur pense que je suis. Ça, je n'oublie pas. Si je fais un pas vers lui, il en fait 10 vers moi. Si je marche vers lui, il court vers moi. Et enfin, c'est de se dire, la troisième astuce, pardon, ça va être de pratiquer la journalisation de gratitude quotidienne. De trouver au moins 5 gratitudes que vous avez au quotidien. Ça peut être du toit que vous avez sur la tête, des dons que vous avez en vous, des bienfaits que Dieu vous a donnés, la rose dans le jardin, et de pouvoir la pratiquer quotidiennement. Parce que ça va vous permettre, d'être beaucoup plus optimiste, d'améliorer l'estime que vous avez de vous-même, d'améliorer la qualité de votre vie, la satisfaction que vous avez à votre égard, et d'améliorer la santé mentale et de pouvoir augmenter votre optimisme et de pouvoir être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on peut aussi le pratiquer de notre manière, remercier les gens qui sont autour de nous, de dire qu'est-ce que vous aimez chez eux finalement. Et la quatrième astuce, c'est finalement de se connecter, de créer cette communauté virtuelle. Donc par exemple, moi, en vous partageant, et vous en partageant aussi d'autres choses, en se connectant avec la famille, avec les amis, de partager du Coran, de partager des conférences, de partager juste des moments sympas où on peut rigoler, on peut partager peut-être un tour ensemble, que sais-je. Mais c'est de se dire que, ok, on est séparés par la distance physique, mais pas par la distance du cœur. Et de se rappeler qu'en fait, on est tous ensemble en tant que musulmans, en train d'adorer et de profiter de ce moment-là et de pouvoir l'adorer de la meilleure des manières, Inch'Allah, malgré ce confinement, qui est une chance finalement, parce que ça va nous donner l'opportunité de se concentrer sur soi, car oui, avant on se cachait derrière certaines choses, le boulot, les amis, le travail, et on ne faisait pas face à ces pensées. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me permets de cheminer à l'intérieur de moi pour pouvoir cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je terminerai par vous dire que vous êtes la meilleure personne pour vous-même et que vous avez les ressources nécessaires et ne doutez jamais de vous car Dieu vous a donné cette certitude de pouvoir croire en vous, ce ressenti nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir être au plus proche de vous-même. Donc visez grand, croyez grand et surtout allez à votre rythme et ça serait mon dernier mot. Prenez bien soin de vous et que ce message vous trouve apaisé et de profiter de cet apaisement de cœur pour pouvoir avancer. Salam alaikum.